La première étape consiste à déterminer le modèle économique du fonds ou de la fondation. Ça consiste à déterminer le volume de ressources qui est nécessaire pour mener à bien l'objet social. Il peut provenir soit de ressources externes. Ces ressources externes peuvent être des subventions, peuvent être des recettes d'activité, ou bien pour certains, l'appel à la générosité du public. Ces ressources externes doivent être complétées le plus souvent par des ressources internes. Ce sont précisément ces ressources qui sont issues de la gestion du patrimoine. À partir du modèle économique, la Fondation établira son budget annuel, si possible même pluriannuel, et un tableau prévisionnel des flux de trésorerie. La nature de patrimoine, c'est peut-être un patrimoine immobilier, ça peut être des exploitations agricoles, des œuvres d'art par exemple, ou encore des titres de placement. Il s'agira donc pour la Fondation de déterminer laquelle de ces natures ou lesquelles seront retenues, et s'il y en a plusieurs, dans quelle proportion. Il s'agit de déterminer quel est le risque financier maximum que la Fondation accepte de supporter. Et notamment, il s'agit de regarder par rapport à sa communication en interne auprès de son personnel, mais aussi essentiellement en externe vis-à-vis de ses financeurs et en particulier auprès des donateurs si elle fait appel à la générosité du public. La gestion patrimoniale, c'est un outil au service de la stratégie définie par le conseil d'administration. Aussi, aura-t-il intérêt à s'entourer d'un comité ad hoc avec des experts en gestion patrimoniale. Il devra par ailleurs rédiger une charte dans laquelle seront précisés les objectifs de la gestion patrimoniale, les règles et notamment les règles déontologiques. En conclusion, ce processus qui nécessite de la rigueur intellectuelle, un peu de temps et sans doute un peu d'humilité, est la condition préalable à la mise en place d'une gestion patrimoniale qui veut s'inscrire dans la durée et garder le cap.